Bonjour, c'est Lali de Trials Press. Je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture d'un album jeunesse qui a été publié l'année dernière, mais qui est malheureusement encore d'actualité. C'est La visite de Covid Monstre, qui a été écrit par Marguerite Tonnery et illustré par Fabrice Mattray. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai entendu l'autre jour l'histoire d'un monstre nommé Covid. Il est grand, violet et pourvu d'un gros ventre qui ballotte quand il marche. Il a des mains molles et les orteils visqueux, à en faire trembler les guiboles. Avec ses mains poisseuses et ses orteils visqueux, il laisse son venin pâteux partout de manière hideuse. Sur la balançoire de l'aire de jeu, sur mon toboggan préféré et même dans le manège. Maman m'a dit « Pas aujourd'hui, pas de balançoire, il faut se mettre à l'abri. » Mes amis ne jouent plus dans la cour de récréation et ma vie n'a plus de saison. Maman a dit « Non, 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 lave-toi les mains où que tu ailles, son poison est une contamination et Covid ne devrait pas jouer sur de telles attractions. » Une fois, Covid a frappé à la porte de ma maison et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder du balcon. J'ai vu ses grands pieds et ses très grandes mains et j'ai vu son venin partout sur le chemin. C'était dans le jardin et sur le mur et même sur mon service à thé à côté de mes jouets. Maman a dit « Non, 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 nous restons là-dedans à l'unisson jusqu'à ce que la maman de Covid l'appelle chez lui, à la maison. » Il a tourné les talons, tout en collant sa langue partout, tel un cochon. Les traces qu'il semait étaient vertes et noires, et avaient une très mauvaise odeur d'épinards. Je reste à l'intérieur, c'est décidé, je ne sortirai pas avec ce pollueur. Papa est rentré, il a enlevé ses chaussures et son blouson, puis s'est lavé les mains à côté du tableau avec les moutons. Il frottait, et quand il a eu enfin terminé, il m'a souri, et m'a dit qu'on s'amuserait. Papa a joué avec mon frère et moi, à faire des tournois et aux jeux de loi. Et quand nous avons terminé, nous nous sommes assis ensemble près de ma tante et avons regardé le soleil. Demain, je vous le promets, nous sortirons. Mais promettez-moi de vous laver les mains. C'est ainsi désormais. J'ai promis à mon papa que je ne toucherai à rien. Et quand nous nous sommes sortis, il a apporté un long bâton. C'est la distance à laquelle nous devons nous tenir les uns des autres. C'est loin d'être une simple anecdote. J'ai regardé le bâton. Il était bien plus grand que moi. Et lorsque maman a pris ma main, je me suis demandé pourquoi. Non, 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 répète maman. Tu dois me tenir la main. Et si nous croisons quelqu'un sur la route, sans hésitation, nous nous éloignerons d'un brin. Nous ne voulons pas que le venin vienne sur nos tricots et parvienne à nos museaux. Reste éloigné, car c'est un sacré gredin. Nous sommes passés devant la maison de grand-mère et celle de grand-père aussi. Ils nous ont fait signe de la main par la fenêtre, et nous les avons salués en retour. Non, 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 disait maman, pas aujourd'hui. Nous ne voulons pas que Covid vienne par ici. Il est probablement en train de nous épier, et il découvrirait facilement où grand-mère est cachée. Si nous frappions à la porte, grand-mère ne viendrait pas accourir pour ouvrir, et ça ferait bondir grand-père. Alors, nous avons passé notre chemin, et nous sommes rentrés à la maison, en évitant le venin. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, nous avons enlevé tous nos vêtements, et nous nous sommes lavés entièrement jusqu'aux dents. Nous ne voulons pas de ce poison quoi qu'il arrive, et Covid le sait, en définitive. Un soir, endormi, j'ai entendu sa mère l'appeler. « Donne-moi la main, tu ne peux pas jouer sur ce terrain. Nous devons rentrer chez nous et laisser ces gens tranquilles sans nous. » J'ai regardé par la fenêtre pour voir Covid partir avec sa mère. Il s'est alors tourné vers moi et a tiré la langue. Maintenant Covid est parti, et son venin aussi. Nous allons à l'aire de jeu jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je joue avec mes amis, et c'est très amusant. J'apporte même mon service à thé en argent. Et voilà.
Donc c'était le livre, l'album jeunesse plutôt, La visite de Covid Monstre, écrite par Marguerite Tonnery et illustrée par Fabrice Matray, et publié par Choice Press. Merci!